Alors, bonjour à tous, encore une vidéo aujourd'hui, pas mal d'activités en ce moment. J'ai pensé que ça pourrait intéresser des personnes de faire non pas une vidéo sur Bitcoin en macro, mais également une vidéo sur des altcoins. Les altcoins que je suis qui sont Ethereum, BNB, Solana et Tao actuellement. Je vais vous présenter comment est-ce que j'aborde le marché des altcoins quand je suis intéressé pour trader dessus, les façons dont j'analyse dessus, et je vous présenterai mon point de vue très global. Je vais pas être sur du très précis sur ces tokens, et je pense que c'est éventuellement quelque chose que je peux faire une fois par mois, de manière à faire un suivi. Les cartes, les graphiques que j'ai préparés sont ici, et l'avantage c'est que ce qui sera dessus va être archivé de mois en mois, et le mois suivant, eh ben, on pourra voir si ce qui a été prévu ou anticipé a fonctionné ou pas, pourquoi, et voilà, faire à la fois de l'éducatif et à la fois de l'analyse technique qui j'espère sera efficace et intéressante. Donc sans tarder, on va commencer, puisqu'on est sur les altcoins, par de quoi est-ce qu'il faut regarder en premier? Il faut regarder Bitcoin. Pourquoi Bitcoin quand on regarde les altcoins? Pour une raison toute simple. Les altcoins vont être énormément affectés par Bitcoin et le marché. Donc si vous voulez agir sur le marché des altcoins, vous devez savoir où est Bitcoin, où est-ce qu'il va et quelle est la tendance. Parce que quel que soit, enfin pas quel que soit, mais très probablement, selon le graphique que vous aurez sur un altcoin, si vous avez pensé que c'était bullish et intéressant à l'achat, si Bitcoin à ce moment-là retrace, le token va très certainement retracer, et donc vous aurez été dans un mauvais timing par rapport au marché. Donc avant même de vouloir investir, est-ce que Bitcoin est bullish? Ou si vous voulez shorter, est-ce que Bitcoin est bearish? Et ensuite, une fois que cette vision globale du marché est donnée, donc pour information actuellement pour moi, on est baissier, donc je n'ai pas envie d'acheter des altcoins et j'ai envie d'attendre longtemps avant de le faire. Il faut voir la vidéo macro sur Bitcoin pour pouvoir déjà avoir cette idée-là. Et donc, par rapport à ça, lorsque je vais aller sur un altcoin, je vais généralement commencer par Ethereum, parce que Ethereum, c'est le leader du marché des altcoins, et donc généralement, c'est lui qui va nous donner les tendances pour ce marché. Pas pour toutes, mais en tout cas assez souvent, notamment pour les petits tokens. Et quand je vais regarder, je ne vais pas regarder la paire Ethereum USD. Je vais toujours commencer par la paire Ethereum BTC. Parce que ce que je veux savoir, s'il faut que je mette de l'argent, c'est est-ce que je vais le mettre sur Bitcoin ou est-ce que je vais le mettre sur Ethereum. Après tout, pourquoi acheter de l'Ethereum si Bitcoin est plus performant? Ça ne fait pas de sens. Je ne vais pas aller acheter voilà, un token qui ne fonctionne pas. La première question, c'est si je vais sur de la cote, c'est pour faire plus de performance, mais aussi également plus de risque. Est-ce que ce risque est intéressant sur ce token? Je regarde Ethereum. Ethereum contre Bitcoin, ça c'est la paire donc Ethereum BTC, ETH BTC. Nous sommes baissiers depuis le 29 novembre 2021. Depuis le 29 novembre 2021, ceux qui ont de l'Ethereum ont vu leur valeur baisser par rapport au Bitcoin. Ils auraient mieux fait d'acheter du Bitcoin. Cette baisse a été très violente et très longue. On parle d'une baisse contre une paire en plus, de 80% en 1240 jours. C'était, pour l'avoir vécu et suivi depuis ici, c'était très long et très dur. On a eu enfin, j'ai envie de vous dire, ici une sorte de rebond technique juste avant le bottom qui signifiait la mort probable et technique du token. Ce rebond a touché une résistance. Pour l'instant, on est toujours dessous. Donc voilà, je suis bear sur la paire ETH-BTC. Je n'ai pour l'instant pas de signe de retour bullish. Un signe de retour bullish, ce serait qu'on vienne trouver un support avant ce bottom, qu'on vienne franchir la trendline et qu'on commence à créer de la structure haussière. Pour l'instant, j'ai pas de structure haussière. Pour l'instant, j'ai un point bas ici. J'ai eu OK un point haut par rapport à ça. Et j'attends d'avoir, ça c'est mon premier niveau. Mon deuxième niveau, ce serait de faire un point bas plus haut. Ça, c'est mort. Et mon dernière validation, ce serait de venir faire ici un point haut plus haut. Alors oui, ça paraît très très long et très beaucoup. Mais si j'ai ça, alors très probablement qu'on pourra avoir une rotation plus importante. Donc pour l'instant, Ethereum, sur du très long terme, investisseur, est moins intéressant que Bitcoin. Et tous ceux qui avaient l'Ethereum ces années précédentes l'ont très bien senti et très bien vu. À partir de là,
je vais éventuellement regarder la paire USD. Mais c'est quand même beaucoup moins intéressant. Donc on a eu le bull run précédent qui était ici. On a eu un range d'accumulation aux alentours entre les 1000 et les 2000. Ensuite, on a eu ici, je vais vous masquer le volume profile, ce sera beaucoup plus agréable pour les yeux. Voilà. On a eu ici notre, entre guillemets, deuxième bull run avec un range qui a repris, une cassure par le bas, un fake out, un piège, et ensuite notre ATH qui a également été un piège puisqu'on est juste venu prendre ce top pour ensuite retracer. Là actuellement on est un peu au milieu de nulle part, c'est pas une super zone pour trade, mais là où comment je vois les choses, c'est que pour moi actuellement si je devais définir le range, je pourrais le voir de cette manière là. Voilà. Avec, parce que ici, résistance, résistance, ok, déviation, mais du coup piège, gros retracement, support, support, résistance, 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 support, déviation, piège, et du coup, comme on a une réintégration, probablement, je m'attendrai à ce genre de choses, à avoir un retracement qui viendrait chercher la borne opposée, ok. Donc, je m'attendrai à voir au minimum sur Ethereum, dans le cas où du coup, puisque Bitcoin est baissier, je m'attendrai à revoir ici, on a réintégré même le volume, donc les 2600$, et sinon, si ce niveau est perdu, c'était également un ancien niveau support résistance, regardez, ici, résistance, 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 voilà. Donc c'est un niveau support résistance ici, pardon, c'est là, 2600$ qui est là, voilà, support, support, rien perdu. Et donc si ce niveau est perdu, et ben si je regarde le volume du support qui nous attend, il est là. Donc il est entre 1800 et 1500$. Et donc, pour de l'achat long terme contre USD, éventuellement, c'est une zone qui m'intéresse fortement pour du long terme. Ok. Voici pour Ethereum. Je ferai un petit résumé sur Ethereum maintenant. Mon résumé sur Ethereum est le suivant. Tout d'abord, il faut regarder le Bitcoin pour savoir si on veut investir sur altcoin, où est-ce qu'il en est actuellement. Le Bitcoin est très probablement en train de faire une rotation importante vers le bas. Donc ce n'est pas le moment pour moi d'acheter de l'Ethereum contre USD. Ensuite, éventuellement, si on arrive sur des supports, depuis très longtemps, Ethereum est baissé contre Bitcoin. Donc, depuis plusieurs années, il valait mieux avoir du Bitcoin que l'Ethereum. On aurait fait plus de performance. C'est une baisse qui est vraiment importante puisque entre le top et le bottom, on est à moins 80%. Voilà. Côté positif, depuis ce bottom-là, on a des signes de reprise, même si on a bloqué sur la résistance de la trendline. Si on veut vraiment espérer une reprise, il faut maintenant venir poser un bottom plus haut que ce niveau-là, je pense même. Voilà. Venir franchir la trendline et créer de la structure de l'autre côté. Ça, c'est sur la paire ETH-BTC. Si je commence à avoir ce genre de choses, je vais pouvoir être intéressé du coup, non pas à avoir du Bitcoin, mais d'Ethereum. Donc je vais regarder la paire contre USD. La paire contre USD me dit que on a un très beau range dans cette partie-là. Actuellement, on a une déviation par le haut avec une fake out de la TH, une réintégration. Donc très logiquement, on devrait venir, et alors ça va surprendre les gens, mais je pense qu'on peut venir assez vite, faire un retest ici au minimum du milieu du range, les 2600$, 2005-2006, et très probablement un retour sur 1800-1500. Ok, puisque tout simplement, si vous regardez ici ce qui s'était passé, là regardez ce genre de choses, déviation, rebond au milieu, et éventuellement continuation vers le bas. Nous continuons donc avec le token suivant qui est le BNB. On va donc regarder la carte contre BTC. Ok. Et là, je vais prendre un petit moment pour vous montrer la différence entre ça, BNB BTC. Regardez, un support vers le haut, support vers le haut, support vers le haut, support. Alors oui, on est passé un peu dessous, on est toujours plus haut par rapport à ce niveau. Regardez comme c'est bien respecté. Et on est en train quand même de monter. Et on monte quand même relativement beaucoup, puisque depuis le début, BNB actuellement est toujours à voilà, un gros pourcentage. Vers le haut, on a eu un point plus haut ici. Ok, actuellement, on est probablement dans une compression. En tout cas, ce token me semble plus bullish
que BTC. Donc ça, typiquement, ça veut dire que le BNB sur le long terme, si vous en avez, vous devriez, si la tendance se continue, surperformer le Bitcoin. Voilà. Et en tout cas, par rapport à de l'Ethereum, vous avez vu qu'il a fait une baisse monstrueuse, et ben le BNB a beaucoup mieux tenu. Donc, à partir de là, je vois ça. Bien sûr que si je veux ajuster, je peux essayer de rentrer plus tôt que si on revient sur un support, que si on est sur une résistance. Mais ça peut être intéressant, si je suis exposé à la crypto, ou si je veux investir lorsque le marché sera très bas, de venir rentrer sur ce genre de token, plutôt que sur de l'Ethereum par exemple. À partir de là, si je suis intéressé par ce token, je vais regarder la paire contre USD, qui est ici. Et je vois des choses intéressantes. Je vois là aussi, j'aime bien ce token, il est bien défini. On avait un magnifique range, très très bien calé, qui a duré 1600 jours. 1600 jours, c'est énorme. Et comme je vous l'ai souvent dit, quand on a un range qui dure longtemps, plus ça dure longtemps, plus le breakout est ample et long. Et donc le breakout est venu chercher la target d'extension, donc cette amplitude reportée, c'est ce rectangle-là. Et ce breakout est également venu même dépasser ce niveau. Donc juste par rapport à la paire USD, par contre, ok, ce qui est par contre à prendre en considération, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a dépassé, donc très bullish, mais on a réintégré. Et quand on réintègre, et ben c'est le signe que ça, c'était un piège. Et qu'on devrait faire une rotation jusque au bas du range précédent. Alors bien sûr, on va pas y aller en ligne droite, on a des supports court terme qui sont en train d'apparaître à l'intérieur, mais moi personnellement, je pourrais m'attendre à une chose comme celle-ci ici. Regardez, on est pris le range, on est venu, on a récupéré le bottom et on peut rouler à l'intérieur. Donc ça veut dire que on pourrait avoir quelque chose dans ce genre-là qui apparaisse sur notre niveau actuel. Ok, on va agrandir un petit peu pour que ça colle dessus. Voilà. Voilà, donc pourquoi pas retracer, rebondir ici, revenir faire un ATH ou quasiment un ATH, etc., etc. Le range précédent a été très long, celui-ci le sera peut-être, ou pas, je ne sais pas. Quand on est contre USD, il va même falloir regarder aussi le Bitcoin. Par contre, vous voyez qu'on est quand même pas mal décorrélé du Bitcoin, puisque là où il est fait un ATH ici, 2021, ça c'est le double top, le bottom, et après on a eu un décalage. Donc voilà, intéressant. Personnellement, du coup, ce range ici n'a toujours pas été retesté en support. Je pense que la zone là, qui est là, entre 780 et 680, me semble très très intéressante pour de l'investissement long terme. Si on perd cette zone et qu'on vient la retester en résistance, par contre, là, ça veut dire qu'il est probable qu'on revisite cette zone et donc qu'on revienne chercher des niveaux beaucoup plus bas, 260 $ et tout, et ça c'est une autre histoire que j'espère ne pas avoir à vous raconter ni cette année ni dans les années à venir. Ok, donc c'est relativement simple, on est sur un niveau investisseur, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour ça. Après, ce qui se passe personnellement, c'est que si on arrive sur la zone d'intérêt, je commence à passer sur les choses plus courtes et j'essaie de trouver un niveau plus précis et plus intéressant. Mais pour l'instant, il y a très global. Tant qu'on est ici, je ne suis pas intéressé, on est au milieu. Et donc, moi, je suis intéressé pour la zone basse. Je vais faire donc un résumé pour BNB. Personnellement, l'analyse était relativement très courte. Je pense que je vous conseillerais en fait de même pas regarder le résumé, mais je vous fais le résumé quand même parce que je sais que c'est dur de faire une vidéo qui est longue. Donc, contre BTC, BNB m'intéresse pour de l'investissement long terme parce que BNB fait des points bas plus haut. Ok, alors oui, ici on est redescendu, mais n'est plus haut. Actuellement, on est en compression, certes, tant que ce niveau tient. BNB est très intéressant et un retour sur ce niveau serait même d'autant plus intéressant. Contre USD, j'adore la carte, on a des ranges qui sont très bien définis et qui durent longtemps. On a eu le breakout, la déviation piège, actuellement on a réintégré le range. Dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, je ne sais pas exactement ce qui va se passer comme personne, mais en tout cas je m'attendrais bien à quelque chose dans ce genre. Donc on puisse revisiter le range, revenir chercher au moins ces niveaux qui sont en bas. Après un range aussi beau, aussi bien respecté, je m'attends à un retest en support. Donc je serais très intéressé pour de l'achat entre là 760 et 680 $. Ça me semble être une très belle entrée. Ok. Et après, à voir ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, si on perd les
680 $ et qu'on le reteste en résistance, alors là ça va être très compliqué parce qu'on ouvre la porte de ce range là, et donc au minimum je verrai les 400 $, voire peut-être beaucoup plus bas. Pour l'instant, la probabilité pour moi est un retour sur cette zone, d'autant plus que Bitcoin retrace, et donc avec potentiellement une entrée intéressante à venir. On continue, on va passer à Solana. On commence encore une fois avec la paire BTC. Qu'est-ce que j'ai sur la paire BTC? Je constate que ce token m'intéresse également, puisque j'ai un bottom qui est amené sur une poussée, un retracement, et le nouveau bottom est plus haut que le précédent. C'est donc la définition de quelque chose qui est bullish. Si je regarde les tops, j'ai actuellement eu un très beau top ici. Malheureusement, depuis, je fais des tops plus bas. On a donc une compression qu'on pourrait voir soit sur le triangle actuel ici, soit éventuellement sur un triangle étendu que l'on pourrait voir comme ça. Dans tous les cas, le principe est le même, c'est une compression. Et lorsqu'on a un triangle, la probabilité normalement est à la continuation de la tendance, donc une tendance haussière. Donc éventuellement, on pourra avoir un rebond sur cette zone. Si cette zone ne fonctionne pas, on pourrait avoir du coup une zone d'intérêt sur ce niveau-là contre Bitcoin. Si ce niveau est perdu, par contre, c'est beaucoup moins intéressant. Ça me semble peu probable, mais ce serait un très mauvais signe pour le marché. Ça, c'est Solana contre BTC en weekly. Donc, contrairement à Ethereum, c'est une token qui me plaît pour de l'investissement. Pour maintenant des zones de prix d'achat, je regarde la paire USD. Nous sommes dans un marché contre BTC pour le moment baissier, donc on va faire attention à acheter très bas. Pareil, ça me plaît. Qu'est-ce que je vois ici? J'ai des choses qui sont belles, une impulsion, un retracement, et j'ai un bottom qui a l'air assez bien défini, puisqu'ici, regardez, est-ce que le support, il faut le prendre à 80 ou à 100? Ça, c'est un choix. Et support, ici on est venu, résistance, franchise, support, support, résistance, résistance, résistance. Actuellement, on fait une rotation vers le bas. On a ce magnifique VWAP qui est en train d'arriver ici sur cette zone. La zone des 100 $ pourrait à nouveau, ou juste un petit peu en dessous, tenir en support. Par contre, si on perd ce niveau, les choses sont plus compliquées. On pourrait avoir ce genre de déviation piège. Mais si vraiment, plus on reste dessous, plus on ouvre la porte à quelque chose de beaucoup plus bas. Personnellement, je n'aimerais pas voir cela sur Solana parce que là, on parle de baisse qui pourrait être potentiellement très importante. Moins 80%, ça ne dirait pas comme ça, mais entre là, le support qui est ici, c'est moins 80%. Voilà, moi je serais intéressé à acheter par là pour de l'investissement. Si on passe en dessous, je préfère sortir que de subir la baisse et l'incertitude. Voilà pour Solana. Je ne vais pas faire de résumé, c'est très court, je pense que c'est suffisant. Et je vais finir avec un dernier token, un token dont les gens parlent beaucoup, qui est Tao. On commence contre BTC. Tao, Celia, Tao, c'est bullish, Tao. Bah écoutez, Tao contre Bitcoin, c'est moche. Hein. Et là, je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris. C'est pour ça qu'on regarde la paire contre BTC. J'ai des bottoms toujours plus bas. Ça veut dire qu'on casse du support. Ça veut dire que les acheteurs ne sont pas là. Et ça ne me plaît pas. Voilà. Les tops également sont également en train de descendre. On a un biseau descendant. Les seules chances de sortie là-dessus, ce serait que ceci soit le bottom définitif. Ça a été ici la prise des liquidités. Et maintenant, on voudrait voir ce bottom-là qui tienne. Au moins comme ça, on pourrait dire qu'on a un vrai bottom qui existe. Éventuellement, on va avoir un retest dessus. Et après, on veut casser la trendline baissière. Et on veut créer des points hauts plus hauts. Donc voilà, je pense que si on vient commencer à arriver sur ces niveaux-là, on a un bon signe que Tao pourrait nous poser un gros bottom macro contre BTC et donc être plus intéressant que Bitcoin. Pour l'instant, Tao, malgré ses performances du début d'année, n'est pas intéressant contre Bitcoin depuis longtemps. Et on va le voir sur la paire USD. Il avait fait un très gros pump au début alors que Bitcoin était encore en retard. Et depuis, Bitcoin monte, Tao latéralise. Et latéralise sous forme de range. Voilà. Donc, par contre, ce range, je l'aime aussi beaucoup, il est très bien défini. Regardez, bottom, top, bottom, top, bottom, milieu du range, bottom, milieu du range. À partir de là, le marché est en baissier actuellement. Est-ce que Tao va rester décorrélé comme il a pu être par le passé ou pas? Dans tous les cas, ici, en milieu nulle part, je ne suis pas intéressé.
Je suis intéressé par un retour du range, sur le bas du range pour investir. Éventuellement venir faire un point plus haut que ça pour enchaîner la baisse. Si jamais je n'ai pas mon entrée et qu'on vient franchir cette résistance là et la tenir en support, je pourrais éventuellement faire une entrée intermédiaire en visant du coup ce double top qui est moche et qui me donnerait une bête cible pour le marché avec un ATH derrière. Si jamais j'ai un ATH ici et que on poursuit la poussée ou que on tient en support, à ce moment-là, on pourra dire nous avons fait un range qui était très long. Nous avons enfin notre cassure haussière d'un range qui a été très long. Et donc je m'attendrai à ce qu'on ait une résolution complète du range, donc une extension de ce range au-dessus, d'accord, avec une cible à peu près 1350 $. Bien sûr, entre les deux, tout comme ici le range était divisé en deux, on pourrait avoir une première cible intermédiaire pour un take profit au milieu. Puisqu'il est possible qu'on vienne faire ça, ça, et après la cassure, dans ce cas-là, il y a aussi ce range là qui peut être pris en compte ici, et ensuite, pourquoi pas venir faire l'extension complète jusque là. Voilà mon point de vue sur Tao. N'oublions pas que contre Bitcoin, pour l'instant, il est bear, donc c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Par contre, cette structure en range sur USD très longue est intéressante. Si on a un breakout et qu'en plus sur la paire BTC, on voit des belles choses apparaître, alors à ce moment-là, je pense qu'on pourra avoir une belle poussée à venir. Donc un petit résumé global sur ce qu'on a vu. Je ne vais pas revoir les tokens un par un. Juste pour dire que n'oubliez pas, dans l'ordre, et c'est important de le retenir. 1. On regarde BTC. Est-ce que BTC est bullish? Actuellement, personnellement, je pense qu'on est en phase de retracement. Donc à partir de là, je ne veux pas acheter ni du BTC, ni du Tao, ni quoi que ce soit. Ok. Éventuellement, par rapport à l'habitude de ma retraite, je peux sur des rebonds essayer de sortir, mais je ne suis pas investisseur en ce moment. En ce moment, je suis en attente. J'attends qu'un bottom se pose. Lorsque le bottom va se poser, dans peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si je pense que le bottom est là, ou lorsqu'on va arriver sur des zones de gros intérêts macro, ok, on dire encore plus ici, là, à ce moment-là, je vais me dire, ok, je veux investir. Dans quoi est-ce que je vais investir? Je vais remettre mon argent dans la crypto. Et donc, cet argent dans la crypto, je vais regarder les paires qui sont ici. J'aurais déjà fait les analyses préalables. Où est-ce qu'on en est sur Ethereum BTC? Ethereum BTC est ici. Ok, je vais pas acheter d'Ethereum. Ethereum est bear, on a cassé le dernier support. C'est pourri. Pas d'Ethereum, point barre. J'ai envie de dire non, Ethereum, non, moi ça m'intéressera pas. La carte macro est bear, donc je vais faire autre chose. Est-ce que je vais acheter du BNB? Si BNB tient son support ici, oui, je serai intéressé pour venir acheter du BNB et pouvoir surperformer le marché en ayant du BNB plutôt que du BTC. Alors, bien sûr, je diversifie. Est-ce que je vais acheter du Solana? Écoutez, pour l'instant, sur Solana, tout va bien. On est haussier. Hein, par contre, pareil, si Solana se retrouve là, on est sous ce niveau, on commence à casser vers le bas, ça ne m'intéressera pas ou très peu. Est-ce que je vais acheter du Tao? Contre BTC, actuellement non. Si au moment du bottom sur Bitcoin, Tao est en train de me faire une belle structure en bottom circulaire avec du coup des positions, des points conceptuels, une belle structure, à ce moment-là oui, et on pourrait viser la résolution de ça qui nous emmènerait par ici. Ok? Voilà, c'est assez simple, c'est du long terme. Je pense qu'on n'a pas besoin d'amener beaucoup plus de niveau technique. Je vous amène du. Voilà, non. C'est simple. Et vous allez voir que sur du long terme, les choses qui sont simples sont souvent des choses qui marchent assez bien. Je vais vous donner un petit exemple bonus puisque vous êtes allé jusque-là. Bravo à vous. Je vais vous mettre ici. Je vais vous enlever tout le charabia et je vais vous montrer ce que j'avais fait il y a longtemps pour ma prévision du bull run. Plan haussier 2022. On affiche. Nous étions à ce moment-là ici, exactement, sur le Bitcoin. Et je m'étais dit, s'il y a un bull run, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà. Et donc, j'avais regardé les niveaux et tout, jusqu'où on pourrait aller, les targets. Et Bitcoin, et ben, écoutez, Bitcoin, au final, il a assez bien respecté les niveaux, vous voyez. Et en extension, j'avais dit, soit on va s'arrêter avant les 100 000, soit après les 100 000. Et ben, finalement, ça aurait été l'option 2, après les 100 000. Et même si ça paraît aujourd'hui beaucoup pour moi une erreur de 110 à 125, au final, je pense que l'idée était là.
Aujourd'hui, si je devais réajuster, je réajusterais pas comme ça la baisse, je verrais plutôt une baisse qui nous amènerait sur un niveau plutôt par ici, avant de repartir avec cette grosse tendance horizontale du marché actuellement. Voilà, voilà. Est-ce que ça a marché cette année? Je ne sais pas pour les années à venir, mais en tout cas, faire des plans, c'est anticiper les choses, et donc quand on est moins surpris, on est plus à même de prendre une bonne décision. Au revoir.